Tout est possible. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Le facteur âge n'est pas un facteur, sauf si les humains le pensent. Mais pour un humain qui ne pense pas que l'âge est un facteur, il ne serait pas facile d'être un humain qui ne prend pas en compte ce que presque tous les autres facteurs humains entrent en ligne de compte. Mais vous pourriez le faire. Nous voulons donc dire que si un désir est suffisamment fort, et par là nous entendons suffisamment dominant, nous entendons par là non contredit par des croyances qui le martèlent constamment, alors n'importe quel désir peut survenir. Cela n'a tout simplement pas d'importance. Voici comment ça se passe. Vous avez donc ce désir, mais vous avez des croyances qui atténuent ce désir. Vous avez un désir, mais vous avez des croyances parce que vos croyances sont basées sur ce qui se passe. Tandis que votre désir est basé sur ce que vous voulez et ce qu'il y a dans votre vortex. Et donc, vos croyances sont ce qui étouffe vos désirs. Et donc, la plupart des humains n'ont pas de désir vraiment pur. Vous avez des désirs qui sont assourdis parce qu'une croyance est juste une pensée que vous continuez à penser et un désir est une pensée à laquelle vous pensez aussi. Donc, si vous donnez du temps d'antenne, pour ainsi dire, à vos désirs, c'est merveilleux. Mais si vous accordez autant ou plus de temps d'antenne à une croyance qui est en contradiction avec le désir, alors le mélange de vos vibrations est la façon dont se déroule votre vie. Et il y a des gens qui sont avec nous depuis assez longtemps et qui réalisent encore, au fur et à mesure que les choses se déroulent, qu'ils ont plus de croyances gênantes qu'ils ne le pensaient. Parce que beaucoup de gens ne le sont pas. Ils ont appris à prononcer des mots qui semblent positifs, puis ils se trompent en croyant que ce qu'ils disent est ce qu'ils offrent vibratoirement, jusqu'à ce que la vie se déroule et leur montre quelque chose de différent. La plupart des gens apprennent les limites de leurs parents et de ceux qui les entourent, car la plupart des gens apprennent leurs vibrations à partir de ce qu'ils observent, et la plupart des gens ne sont même pas prêts de vivre leurs rêves. C'est pourquoi la poignée de ceux qui ont ce genre de succès est une poignée de ceux qui ont ce genre de succès, voyez-vous. Voilà pour les désirs. Et c'est peut-être nous qui vous annoncerons la nouvelle. Vos désirs ne cessent jamais d'être vos désirs. Vous pouvez y résister en ne les laissant pas couler. Vous pouvez vous lasser d'essayer quelque chose que vous ne pouvez pas avancer. Mais nous voulons que vous sachiez que la seule raison pour laquelle quelqu'un n'avance pas dans la direction de son désir est parce que ce n'est pas la direction dans laquelle il regarde. La plupart des gens sont tellement occupés à raconter l'histoire de ce qui était ou même l'histoire de ce qui est qu'ils se maintiennent dans une fréquence vibratoire qui ne leur permet pas d'avoir la satisfaction d'avancer dans la direction de leur désir. La satisfaction ne vient pas seulement lorsque vous avancez dans la direction de votre désir et que vous y parvenez. La satisfaction vient au moment où vous commencez à avancer dans la direction du désir. C'est lorsque vous arrêtez de nager en amont que la satisfaction commence à venir, lorsque vous commencez à nager avec le courant. Et c'est ce que nous voulons clarifier avec chaque mot qu'Esther peut trouver pour correspondre à la vibration que nous proposons. C'est que parce que vous l'avez déjà mis dans votre vortex et que votre vortex tourne avec la puissance de l'univers et la loi de l'attraction, a déjà rassemblé les composants coopératifs et tous ceux qui ne sont pas physiques en vous adorant et en vous soutenant vous appellent vers ce que vous demandez. Il s'agit d'un flux très puissant qui constitue réellement la voie de moindre résistance. Et lorsque vous abandonnez les doutes, les peurs, et attendez, lorsque vous abandonnez les pensées qui provoquent les doutes et les peurs, alors vous avez la satisfaction d'avancer dans cette direction. Et donc, vous ne recevrez aucun encouragement de notre part pour abandonner quelque chose que vous voulez. L'émotion est l'indicateur de la vibration. Nous ne voulons pas que vous disiez que c'est le doute et la peur qui vous retiennent. Le sentiment de doute et le sentiment de peur sont l'indicateur des pensées qui vous retiennent. En d'autres termes, le voir et se sentir entier avec lui et ne ressentir aucune sympathie ou empathie à l'égard d'une situation difficile, mais plutôt regarder avec impatience le bien-être que vous recherchez. Et donc, les choses fonctionnent toujours pour vous.
Et ce qui bloque les humains, c'est que vous avez un désir, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment ni où cela va se produire. Et ainsi, vous laissez ces facteurs dont vous ne connaissez pas les réponses être trop actifs dans votre vibration, ce qui introduit la résistance dans la situation. Vous savez, vous pouvez accomplir plus pour tout ce que vous voulez en rêvassant qu'en devenant réel et en vous fixant des objectifs. Nous voulons démontrer que quelque chose que nous faisons est apprécié par les gens. Vous avancez donc dans votre véhicule. Il n'y a pas longtemps, nous parlons d'un métier avec quelqu'un et elle a utilisé le mot véhicule. Le véhicule désignant sa façon actuelle de gagner de l'argent. Elle l'a qualifié de véhicule. Nous avons donc pris le sens littéral d'un véhicule et l'avons mis dans cette analogie. Donc, vous vous déplacez dans votre véhicule, quel qu'il soit. Et il fait le travail, mais il manque des choses que vous aimeriez. Mais il fait le travail. Vous ressentez donc la satisfaction, vous avez envie de plus, mais vous êtes satisfait de ce qui est. Mais après avoir vécu une certaine vie et demandez plus, demandez plus, demandez plus, maintenant ce que vous demandez est bien là-bas. Mais vous êtes loin de cela sur le plan vibratoire. Pas seulement vous. Nous sommes là, nous parlons de cela, de cette offre théorique, mais vous demandez, et parce que vous le demandez, parce que la vie vous amène à demander, même sans vos mots, alors que vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous demandez, et quand vous demandez cela est toujours donné. Et votre mère et nous tous sommes dans le coup, et la loi de l'attraction et les énergies qui créent les mondes sont tous dans le coup, et les composants coopératifs sont rassemblés et donc coopératifs. Les composants arrivent. Et puis, tout d'un coup, un autre véhicule dont vous n'aviez pas réalisé l'existence auparavant est juste là, où vous regardez par-dessus, de sorte que vous le faites sans effort et de manière transparente, avec une grande facilité et sans perturber votre vie. Vous emménagez simplement dans ce véhicule qui est vraiment agréable et vous avancez simplement dans ce véhicule et puis la vie en produit un autre, meilleur encore. Et puis vous avancez simplement dans ce véhicule et ensuite la vie en produit un autre et plus vous vous penchez vers ce que vous voulez, plus vite ceci arrive. Et plus ils sont brillants et plus tôt vous les reconnaissez et plus vous vous déplacez facilement. Et puis, nous avons dit à cette femme, pour quelle raison nous avons créé cette analogie? Et elle a ressenti un grand soulagement. Elle a ressenti une grande avancée lorsque nous lui avons dit, et nous vous le donnons pour la même raison, nous vous avons dit, vous savez ce que vous faites. Vous avez voulu de ce véhicule. Vous avez voulu ce véhicule-là particulièrement. Et parce que vous ne pouvez pas, c'est la genèse de votre doute. C'est la raison pour laquelle vous ne croyez pas. Mais si vous pouvez faire un certain segment d'intention, alors, après un certain temps, vous commencez à vous montrer. Vous commencez à vous démontrer l'attention de l'univers sur vous, la valeur de votre être, et surtout, vous commencez à démontrer votre réceptivité à cela parce que vous ne demandez pas une réceptivité trop lointaine pour que vous puissiez la trouver. Jerry a toujours dit, lorsqu'il coachait des gens en matière financière, de déployer votre panier suffisamment loin pour que si vous l'atteignez, cela vous ravisse. Mais pas au point que vous ne pensiez pas pouvoir le faire. Esther était prête à venir jouer avec vous aujourd'hui et a fait son intention, elle l'a écrit. On va tellement s'amuser. Et on va avoir de nouvelles discussions. Et nous allons reprendre d'anciennes discussions. Celle-ci est ancienne. Et nous allons en parler de manière nouvelle. Et les gens vont ressentir de la clarté du nouvel endroit. En d'autres termes, elle prenait un grand plaisir à son segment, où elle avait l'intention de rêver à ce qui allait se passer ici, avant même que cela ne se produise. Pas comme une prédiction ni comme une création, mais parce que ses pensées lui faisaient si bien, vraiment du bien, elle avait envie d'y penser. C'est un nouveau segment. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais monter dans mon véhicule, c'est un nouveau segment où je réponds au téléphone, c'est un nouveau segment où j'appelle, c'est un nouveau segment. Chaque fois que quelque chose change,
d'un moment à l'autre, c'est un nouveau segment. Et plus vous pouvez arrêter de personnes en réalisant qu'il s'agit d'un nouveau segment, qui pourrait vous demander une clarté plus ciblée sur ce que vous préférez du segment, plus vous êtes efficace dans l'intention du segment. Nous parlons d'intention de segment depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous parlons d'intention de segment avec la compréhension importante que c'est ainsi que vous prenez de l'avance. Et donc nous disons que vous avez essayé d'aller trop loin devant les choses, plus loin que vous ne pouvez le croire. Et donc, au moment où vous activez l'extrémité d'un bâton, lorsque vous ramassez un bâton, disons que le bâton que vous avez ramassé est l'argent, c'est une bonne discussion. Disons que le bâton que vous avez ramassé est le bâton de l'argent, et d'un côté il y a l'abondance, et de l'autre le manque d'abondance. Et vous êtes quelque part sur ce bâton. Et la raison pour laquelle vous en êtes là, sur ce bâton, est à cause de la façon dont la vie vous a touché, et de la façon dont vous y avez répondu. Vous avez donc des schémas de pensée vibratoire, ou ce que nous appelons des croyances, ou des attentes concernant l'argent. Ainsi, lorsque vous vous fixez un objectif concernant l'argent, que vous activez le bâton, que vous ramassez le bâton concernant l'argent, vous n'allez pas simplement jusqu'au bout où vous voulez être. Vous allez à l'endroit où vous êtes, vous avez activé l'endroit où vous êtes, c'est là que vous l'avez laissé pour la dernière fois, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Vous ne pouvez pas dire tout d'un coup que je veux croire différemment. La vie est un mélange de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce qui va suivre. Nous voulons juste que vous soyez conscient de ce mélange. Et si vous reconnaissez consciemment le mélange et prenez une décision décisive, je suis là où je suis, je vais moins regarder en arrière, je vais regarder plus en avant et je vais faire un meilleur travail pour moi de segment destiné. Je vais dire plus de choses que je veux, donc vous montez dans votre véhicule. Ce sera une promenade agréable. Ce sera un moyen de transport confortable d'ici à là où vous allez. Et vous rencontrez d'autres chauffeurs prévenants et vous allez avoir d'autres éléments coopératifs. Vous pouvez segmenter l'intention et à mesure que vous devenez souvent un intentionneur de segments plus cohérents, en peu de temps, vous commencerez à remarquer les différences dans la façon dont ces segments vous semblent. Vous commencerez à réaliser que vous vous rapprochez de plus en plus de ce que vous voulez sur ce bâton vibratoire. Ainsi, vous serez alors au courant de plus en plus d'informations que votre être intérieur connaît. Votre être intérieur sait quel est votre chemin de moindre résistance. Votre être intérieur ne dit pas « Oh, vous avez tant de résistance. Nous souhaitons que vous n'ayez pas autant de résistance. Nous allons essayer de vous aider à surmonter votre résistance. » Votre être intérieur ne reconnaît même pas que la résistance est une question négative, parce que votre être intérieur sait que le contraste est une chose tellement positive. Votre être intérieur sait simplement que là où vous êtes et où vous voulez être, qu'il existe des chemins qui sont plus faciles pour vous et des chemins qui sont plus difficiles pour vous. Et votre être intérieur vous appelle toujours sur le chemin le plus facile, le chemin de la plus grande tolérance ou le chemin de la moindre résistance. Mais les humains, vous êtes tellement occupés à vouloir prouver votre valeur, avoir raison ou défendre là où vous êtes, justifier ce que vous avez fait, que vous ne vous laissez pas trouver facilement le chemin de la moindre résistance. La société dans son ensemble vous critiquera. Réfléchissez-y. La majorité des gens que vous connaissez, ou que vous rencontrez, ou que vous entendez dialoguer dans les médias, etc., beaucoup de gens parlent mal des gens qui ont de l'argent, alors que chacun d'entre vous veut de l'argent. Parlez d'une contradiction dans la vibration. Ce qu'ils veulent, ils le condamnent jour et nuit, parce qu'ils tentent de justifier leur position en l'absence de ce qu'ils veulent, en parlant comme si c'était mal. Eh bien, cela ne mènera personne là où il veut être. Vous voyez ? La création est si simple que cela vous ennuie tous parce que conceptuellement c'est simple. Mais en pratique, vous avez une certaine résistance à la libération. Et donc, notre message pour vous en est une version. À tout moment,
nous faisons l'une des deux choses suivantes. Soit nous vous parlons d'une manière qui vous aide à libérer la résistance, auquel cas vous avancerez plus facilement vers ce que vous voulez, ou nous parlons de vous concentrer sur ce que vous voulez, auquel cas vous passerez plus facilement à ce que vous voulez. Et donc parfois, à cause de ce que vous ressentez, il est préférable d'essayer simplement de relâcher la résistance. Et c'est à ce moment-là que nous disons d'aller de manière générale. Nous comprenons que la vie vous a amené à croire ce dont vous avez été témoin. Nous comprenons que ce que vous voyez physiquement autour de vous et les statistiques que vous avez recueillies et les résultats que vous avez vécus sont la raison pour laquelle vous croyez ce que vous croyez. Mais nous savons aussi que c'est une régurgitation de la vie. C'est une réaction à la vie. Ce n'est pas la création délibérée pour laquelle vous êtes venu ici. Dans ce cas, vous et tous ceux qui le font, y compris presque tout le monde, vous laissez la résistance de votre temps et de votre espace vous inhiber et vous empêcher de réaliser ce que vous voulez. La résistance même qui a donné naissance à vos désirs, vous l'utilisez maintenant contre votre désir. Et nous voulons que vous mettiez les étapes 1, 2, 3 dans le bon ordre. Nous voulons que le contraste ou la résistance que vous ressentez soit la raison pour laquelle vous demandez plus, qui donne naissance à la nouvelle idée. Puis l'énergie source pénètre partout dans la nouvelle idée, se concentre sans équivoque sur la nouvelle idée et ne reste jamais un instant. Croyez que vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que votre vie vous a amené à demander. Ce sont de bons moments et il y a ici un grand amour pour vous. Et pour l'instant, nous restons éternellement incomplets.